chanter ensemble par cette confession de foi. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est là ce matin. Je crois qu'il me pardonne. Et je crois qu'il est celui qui fait du bien. Qui fait du bien à mon cœur ce matin. Alors je vous invite à vous lever et à chanter ensemble ce chant de tout notre cœur. Jésus, je crois en lui, il est mon sauveur. Voilà, c'est bienfaisant de savoir que Jésus non seulement nous a pardonné, mais aussi qu'il nous guérit des blessures que le péché nous inflige. Bienvenue en ce dimanche matin, que chacun et chacune se sentent libres dans ce lieu. Je vous souhaite à chacun et à chacune un bon culte, que le Seigneur vous accorde cette grâce, cette paix, cette bénédiction de participer à ce culte ce matin. Je voudrais, avant d'aller plus en avant, demander à Ruth, si elle veut bien, introduire ce culte par la prière. Je l'ai consulté avant, donc je pense que ce n'est pas une grande surprise. Merci Ruth de bien vouloir prier avec nous. Excusez-moi. Je rappellerai les bontés de l'Éternel et les motifs de le louer. Il a fait tout pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé son peuple. Le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et dans sa grande bonté. Seigneur, nous sommes là ce matin pour justement te louer pour cet amour, cette grande bonté, pour la personne que tu es. Seigneur, nous venons juste de chanter que tu es là, parmi nous. Tu veux nous guérir, tu veux nous bénir, tu veux nous parler. Seigneur, nous sommes là au rendez-vous et nous voulons, Seigneur, ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos bouches. Seigneur, pour d'abord te recevoir, te louer, mais aussi t'entendre. Seigneur, nous te prions de bénir ce culte, de bénir ceux qui mènent ce culte pour nous, d'écouter nos chants, d'écouter nos prières. Et Seigneur, merci pour ce moment que nous pouvons passer ensemble en tant que ta famille. Amen. Amen. Le chant que nous allons chanter maintenant n'est pas très connu, on ne chante pas très souvent. Le début du chant fait appel à l'Esprit de Dieu. Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on a besoin de faire particulièrement appel à lui, qu'il est avec nous tous les jours, et qu'en cette circonstance, on n'a pas besoin d'être revêtu de manière particulière. Mais on peut quand même demander son secours en ce dimanche matin, pour qu'il libère nos cœurs de ce qui veut l'accaparer, de ce qui veut l'accabler. On a chanté déjà de guérison que nous apporte le Seigneur par son œuvre toute puissante. Et cette guérison, on en a besoin dans nos cœurs. Que son esprit, que l'Esprit de Dieu agisse dans nos cœurs.
pour libérer nos cœurs, pour que nous nous sentions libres de nous exprimer, libérer nos bouches pour confesser, puisque la prière qui suit, qui est une reprise du Notre Père, qui est une prière de confession. Par cette prière, nous confessons la souveraineté de Dieu. Il est celui qui est élevé dans les cieux. Nous confessons notre entière, notre totale dépendance à ce Dieu qui est devenu notre Père céleste. Bien sûr, nous pouvons aussi confesser notre péché et recevoir son pardon en retour. Nous confessons aussi que Jésus est notre Sauveur. Selon ce que Paul dit dans Romains, au chapitre 10, à partir du verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Alors chantons ensemble ce chant, que l'Esprit de vérité. J'espère qu'il est suffisamment connu. Voilà, on a fait ce qu'on a fait. On va lire ensemble, si vous voulez bien, le psaume 95, qui nous parle de cette souveraineté de Dieu, de sa bonté, de sa bienveillance, de son œuvre, de son action en faveur de ceux qui lui appartiennent. Et évidemment, de la réponse que nous avons à lui apporter, qui est une réponse d'amour, de louange, d'adoration, de reconnaissance. Allons, dit ce psaume, acclamez l'Éternel. Lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, qui nous a fait, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, j'ai dû me tromper de psaume. Mais bon, je pensais à tous ces psaumes de 95, 96, 97, 98. Bon, celui-là termine... alors je vous lis le 96, parce que je pense que c'est au 96 que je pensais. Excusez-moi. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et il semblerait à la lecture de ce psaume que devant la souveraineté, devant la gloire, mais aussi devant l'œuvre bienfaisante de Dieu, la création entière, même les arbres dans la forêt, vous ne l'avez pas remarqué, mais les arbres dans la forêt acclament l'Éternel. Et je vous propose ce matin que nous aussi, par une joyeuse clameur, nous joignions nos voix à cette acclamation qui monte vers l'Éternel. Je vous propose de chanter 2 chants. Alors, je m'excuse auprès des musiciens, j'ai proposé beaucoup de chants, je vais réduire la voilure, sinon on va déjeuner à l'heure du goûter. Mais quand même, on veut honorer, célébrer le Seigneur. On va chanter ensemble Majesté et Tu es merveilleux. Et après ces 2 chants, on aura un temps où chacun pourra librement s'exprimer pour remercier le Seigneur. Chantons ensemble Majesté, 871, voilà, c'est ça. Et ensuite, Tu es merveilleux, je précise à l'avance pour la technique au fond et pour les musiciens.
chanter le deuxième chant, mais c'est bienfaisant de penser que ce Dieu puissant, glorieux, souverainement élevé en majesté n'utilise pas sa puissance pour nous opprimer, mais pour nous délivrer, pour nous faire grâce, pour nous sauver. N'est-il pas un Dieu merveilleux? Amen. Merci d'être pour nous un Dieu, un Père merveilleux. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie en notre faveur par Jésus-Christ. Tu combles nos cœurs de paix, de joie, d'espérance. Et nous voulons en retour t'apporter notre reconnaissance, t'apporter notre amour, t'apporter la gloire et l'adoration dont tu es digne, car en effet, nul n'est comme toi. Amen. Nous te bénissons de tout notre cœur. Amen. Amen. Et tu nous as donné un sauveur. Merci d'avoir donné Jésus pour nous, celui qui porte le nom le plus excellent et le plus merveilleux. C'est lui que nous voulons célébrer et honorer ce matin. Chantons ensemble en Jésus seul. Après quoi, je cède la parole à Alex pour nous introduire dans la scène.
Bonjour. Alors on va lire tout de suite dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 53. Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Alors ce sont des paroles assez dures, d'une certaine manière. À ce que Jésus dit là, ça paraît un peu obscur. Alors les gens qui étaient avec lui trouvaient ces paroles dures aussi, et
qui pouvait en saisir vraiment le sens. Alors certains avaient cru en Jésus, d'autres espéraient qu'il fasse encore un miracle, donc la multiplication des pains en l'occurrence, qu'ils avaient déjà vu, ils espéraient encore combler leur petite faim. Alors pour nous aider à saisir un peu ce sens de ces paroles, on va lire un petit peu, on va lire aussi en 2 Samuel, chapitre 23, quelques versets. Alors, le contexte c'est David il est en guerre avec les Philistins, donc il est dans un camp et il a soif. Alors je vais lire à partir de 2 Samuel, verset 23, à partir du verset 15. Voilà. J'y arrive. Voilà. Alors David fut soudain pris d'un brûlant désir. Il s'écria: qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors les 3 guerriers pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et le présentèrent à David, mais il ne voulut pas en boire. Et il la répandit en libation pour l'Éternel. Il s'exclama: que l'Éternel me garde de faire pareille chose. Cette eau représente le sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Alors David rend hommage à ces hommes, tout en nous apprenant comment les Juifs concevaient le sang. Dans l'esprit des Hébreux, la vie était dans le sang. Alors, si vous lisez beaucoup l'Ancien Testament, Moïse fait souvent référence à cela, le sang avec la vie, c'est une chose très liée à la culture hébraïque. En ce sens, vie et sang sont une signification comme idée de base, et que boire le sang des hommes, c'était bénéficier de leur vie et de leur sacrifice. Ils ont risqué leur vie pour lui, comme le ferait un proche parent ou un ami, un véritable ami. Donc David se considérait indigne du sacrifice de ces hommes. Leurs actes étaient dignes de grands héros et des saints, des grands saints. Alors quand Jésus nous invite à boire son sang, en d'autres termes, il dit seulement que c'est sa vie qu'il offre sur la croix, et que nous pouvons trouver la vie. Lorsqu'il nous invite à manger sa chair, il veut dire que son corps livré à la mort alimente notre véritable vie. C'est seulement encore lui et en son sacrifice que nous recevons la vie. Il se lie à nous par amour. Il nous assure la vie en réponse à notre foi. Alors on peut sans cesse lui dire: j'ai besoin de ta vie, parce que les autres de ce monde ne peuvent pas me désaltérer, ne sont pas suffisantes. David se trouvait donc indigne de prendre le breuvage que ses compagnons lui tendaient pour le prix de leur propre sang, parce qu'il a fait la répandue à terre. Je trouve ça toujours très beau cette image. Seul le sacrifice de Christ, son sang, sa vie offerte, son eau vive apporte la vie éternelle. Alors si vous vous sentez indigne de recevoir cela, c'est tout à fait normal et logique. Et comment on ne pourrait pas se sentir indigne devant un tel sacrifice? Alors à partir de là, on est prêt à recevoir ce sacrifice pour nous. Il nous est aussi difficile de recevoir un cadeau gratuit, de grande valeur, sans offrir quoi que ce soit en échange. On est plutôt embarrassé. Notre indignité nous fait prendre conscience que nous n'avons rien à donner pour mériter cet extravagant cadeau. Ouais, c'est un cadeau extravagant, ce que Dieu a fait là. C'est pas logique, c'est pas normal. Notre gratitude et notre joie sont plus que suffisants pour le donateur. On peut dire merci Seigneur pour ce sacrifice, on peut lui rendre grâce pour cela, le remercier. Alors quand nous prendrons cette coupe, souvenons-nous qu'il n'y a rien de radin, il n'y a rien de mesquin dans l'effusion du sang de Jésus. Il a répandu toute sa vie, comme un vase rempli qui s'est brisé pour répandre son précieux liquide. L'apôtre Paul dira ailleurs un peu la même idée, dans le sens de l'Écriture. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et en abondance. Dieu n'est pas mesquin. Sa vie nous est donnée par son Esprit. Alors maintenant que nous sommes unis à Christ, nous sommes unis à lui,
En prenant ces symboles, nous manifestons la réalité d'être au bénéfice de son sacrifice. Et que nous sommes unis à lui dans sa mort et sa résurrection. Pour terminer, nous attendons, avec tous les rachetés du temps passé, d'aujourd'hui et ceux qui viendront, son retour en gloire. Alors je m'en donne loin peut-être de lire le 1 Corinthiens 13, pardon. Un instant, je vais m'approcher, c'est de là. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Je remercie Dieu aujourd'hui d'être dans ce lieu pour pouvoir prendre la scène et communier ainsi son sacrifice et notre salut. Ton action à la croix nous permet d'être devant toi et de pouvoir te louer. Et ça, moi, je trouve que c'est une bénédiction, parce que sinon, sans ça, on ne pourrait même pas t'approcher, même te parler, on serait juste indigne. Mais comme il l'a dit Alex, on n'a rien fait pour recevoir ce cadeau, mais tu nous l'as quand même donné. Pour ça, je te remercie. Amen. Bonjour à chacun, même à celui que je n'ai pas salué tantôt, ou celle que je n'ai pas saluée tantôt. Nous sommes une famille, donc on se doit de dire bonjour les uns aux autres. J'ai déjà remarqué que dans ma mutuelle, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça par ici en France, la sécurité sociale ou la mutuelle, les employés de ma mutuelle ou de ma sécurité sociale, ça m'est déjà arrivé d'être là, enfin ça m'arrivait d'être là le matin, et je les voyais se saluer tous comme s'ils étaient une grande famille. D'autant plus, nous, chrétiens, nous sommes une grande famille. Et vous savez sans doute que nous étudions la lettre de Daniel en ce moment, le livre de Daniel. J'ai étudié le sujet dans ma vieille Bible Louis II. Donc je vais continuer parce que quand vous lisez quelque chose, essayez de le faire toujours dans votre Bible. Moi j'en ai plusieurs, donc je ne sais plus. Regardez. Voilà, vous vous souvenez de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Ce matin, je vais un peu couper son nom, je vais dire Nabucco, comme s'il était un intime. Soyez tranquille, ce n'est pas un intime. Mais c'est pour raccourcir un petit peu, parce que je ne voudrais pas vous entraîner sur un chemin trop long. Voilà, Marc est allé dans son étude la semaine passée jusqu'au verset 31. Vous vous souvenez que Nabucodonosor a eu un rêve, et oui, quand on est fatigué, parfois le matin on se réveille, on ne sait plus très bien quoi. Les rêves sont essentiels à la récupération du cerveau, il paraît. Donc si vous dormez suffisamment, vous allez être conscient davantage de votre rêve. Quand j'étais enfant, je rêvais, et puis je voulais connaître la suite
Et puis je me remettais dans mon lit et oh, zut, ça ne marchait pas. Hein. Donc il faut vous rêver et puis c'est parti. Enfin, c'est essentiel pour le fonctionnement du cerveau. Et aux jeunes, je dirais, oui, essayez de toujours dormir suffisamment, parce que pour la mémoire, le cerveau a besoin d'une récupération suffisamment longue. Quand j'ai fait mes études, j'ai passé une fois une nuit sans dormir. Je peux vous assurer que le lendemain, mélange. Enfin, j'ai quand même réussi l'examen, avec l'aide de Dieu, je pense. Bon, voilà. Et vous savez que le copain Nabucco, c'était quelqu'un qui avait une poigne de fer. Il voulait que les sages de Babylone lui rappellent ce qu'il avait rêvé et il voulait en connaître la signification. C'était un défi, un sacré défi. Hein. Voilà, on commence au verset, donc Daniel 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or.
le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Jusque-là, la lecture. Nous savons, parce que Marc nous a appris la semaine passée, que Daniel et ses trois compagnons ont imploré la miséricorde de Dieu afin d'échapper à leur mise à mort avec le reste des sages de Babylone. Comme les sages de Babylone ne trouvaient pas d'explication à ce songe et n'entrevoyaient pas le songe lui-même, Nabucco, le copain Nabucco, c'est un peu c'était un dictateur plutôt, et si vous ne marchez pas au pas, il vous raccourcit de quelques centimètres. Donc c'était la manière de faire, donc vous voyez qu'il était lui seul le chef à Babylone. Donc ils veulent échapper à la mise à mort, et comme je l'ai dit, le défi lancé par Nabucco est inimaginable. On ne peut pas deviner quelque chose qu'un autre a rêvé. C'est impossible. Dans cette question, il faut que Dieu intervienne. Et vous avez vu dès le premier chapitre, Daniel et ses trois compagnons marchent avec le Seigneur. Ils sont vraiment des enfants qui ont eu une éducation du temps du roi Josias en Juda. Et ils ont été favorablement influencés par les prophéties de Jérémie à l'époque. Et ça les a travaillés. Et ils ne font plus rien dans leur vie sans passer par Dieu. Tout est remis entre ses mains. Et c'est d'ailleurs Dieu qui va révéler le casse-tête à Daniel. Et d'après le verset 19, on peut voir que Daniel, qui a été trouver ses compagnons pour qu'ils se mettent à prier ensemble, Daniel obtient assez rapidement la réponse à leur prière par une autre vision nocturne. En réponse à cet exaucement, Daniel s'empresse avant tout de bénir Dieu, le Dieu des cieux, qui vient de répondre à leur prière. Tout le mérite revient donc à Dieu. Quand on marche avec Dieu, on reconnaît sa main dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qu'ils font eux-mêmes. Daniel avait certes des dons, il avait reçu une éducation précise pour interpréter les rêves, mais c'était quand même quelqu'un qui marchait avec Dieu, et c'est Dieu qui lui a révélé donc ce rêve très spécial du dictateur de l'endroit. Donc, comme je l'ai dit, tout le mérite revient à Dieu. Daniel avait certes des dons, mais il s'était même avoué impuissant devant Nabucco. Il lui avait dit, oui, c'est pas moi qui vais te révéler ça, il faut que ce soit mon Dieu qui intervienne dans cette question. Vous avez vu, je ne sais pas si Simon, tu peux montrer l'image? Voilà ce que Nabucco et Daniel ont vu. Donc ils ont vu une statue avec une tête en or, une statue immense,
l'or pour la tête. Il a été composé d'un autre métal au niveau de la poitrine et des bras. Ça forme un ensemble. Et puis on descend, le ventre et les cuisses sont d'airain et les jambes sont de fer jusqu'à l'endroit des pieds. Et dans la partie terminale, les pieds et les doigts de pied, c'était du, j'ai dit du fer ou de l'or? C'est du fer. Donc c'est bien du fer. Et sur la partie terminale, du fer qui est mélangé à de l'argile. Et tout à coup, une pierre, on ne sait pas d'où elle vient, Nabucco ne savait pas d'où elle venait non plus, une pierre se détache d'un endroit indéterminé et vient frapper les pieds de la statue. Et vous savez, ici dans le Nord, on est fort en métallurgie, vous savez que le fer ne se lie pas à l'argile. Quand on fait des fondations d'une maison, ça doit être solide. On ne met pas de l'argile dans ce qui doit soutenir les murs. Tôt ou tard, ça va s'effondrer. Le moindre petit choc, ça peut être fatal pour l'ensemble. Donc, l'ensemble s'est effondré en une pièce. Toutes les parties de l'immense statue se sont écrasées ensemble et elles ont été transformées en poussière. Elles ont été pulvérisées, transformées en poussière. Même la magnifique tête en or, on n'en a rien retrouvé. Peut-être qu'on va encore la retrouver en fouillant un peu plus profondément sous le sable qui a couvert les murs de Babylone et dont Marc nous avait évoqué la construction la semaine passée. Et la pierre qui a provoqué le choc sur les pieds de la statue est devenue immense. Elle est devenue une montagne. Elle est devenue infiniment plus grande que cet ensemble gigantesque. Et elle a fini par recouvrir toute la terre. Elle était très grande, mais elle s'est répandue. Voilà ce qu'ont vu donc Daniel et le roi. Et Daniel va donner l'explication. Voilà le songe, et au verset 36, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants, les hommes, les bêtes, les champs et les oiseaux. Il était le maître absolu, donc ça veut dire qu'il est vraiment le dictateur, celui qui a le dernier mot, ou le premier mot dans son cas, parce que c'était un empire qui était commandé par une seule autorité. Donc c'est Dieu qui a donné cette gloire et ce prestige à Nabucco. Suite à cette explication donnée par Daniel, vous pouvez penser que Nabucco se sera senti pousser des ailes. Et vous verrez plus loin que c'est vraiment le cas, parce que l'Empire de Babylone est également représenté par un lion ailé. C'était un sacré prestige d'être considéré comme la tête de cette immense statue. Donc, comme je l'ai dit, il mettait à mort qui il voulait, et il menaçait de mort les sages et les devins, les Chaldéens, dont on a parlé la semaine passée. Donc nous savons que cet empire est rentré dans l'histoire par des constructions solides, mais malgré tout, d'autres, un empire naît trouvé la faille pour envahir l'empire de Nabucco. Et cet autre empire, c'est ce que vous voyez, donc
la partie en argent, une poitrine en argent et 2 bras. Donc ça sous-entend que ce royaume était constitué de 2 autorités. Il y avait 2 mains qui agissaient, une main dans un sens, une main dans l'autre. Et on va revenir par après à la personnalité de ce deuxième royaume, de ce deuxième empire. Et puis après ce deuxième constitué d'argent, on va avoir une partie des reins. Donc c'est la partie ventre et cuisse. Et après ce troisième, il y en a un autre, un quatrième qui sera symbolisé par le fer, et qui est le fer très fort, très puissant, très, très résistant. On peut casser des choses avec ce métal-là, il résiste. Mais composé de 2 parties, donc ce sera encore une fois un empire qui sera sous l'autorité de 2 parties, ou en tout cas il sera composé de 2 parties. Là, c'est pas très facile à comprendre, évidemment, quand on ne sait pas. Mais il était très fort donc, au début, mais avec le temps, donc on passe le temps évolue vers le bas, et on arrive finalement vers la fin à des pieds constitués de fer et d'argile. Et cet ensemble n'est pas très solide. Et je ne sais pas s'il le dit ici. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Donc il y aura la fragilité va produire du fait qu'à un certain moment ce royaume sera composé de rois qui vont faire une union entre eux, mais les hommes sont ce qu'ils sont, ils voient chacun leurs avantages, et cette coalition ne sera finalement pas très solide et va amener à la fin de cet ensemble. Donc ces 4 ensembles, ces 4 empires ne vont pas s'éterniser, ils vont tous finir par disparaître. Et ces 4 empires se sont suivis. Ils se sont remplacés l'un par l'autre. Et ils ont été transformés, comme je l'ai déjà dit, en une poussière. Et la pierre va tout balayer. Il est très important que vous compreniez cette statue, parce que le livre de Daniel est appelé la clé des prophéties. C'est pourquoi je répète souvent les mêmes choses aujourd'hui, afin de bien comprendre ce que l'avenir nous réserve, ou comment Dieu a déjà organisé le futur de l'humanité. Nous avons évoqué ce matin la souveraineté de Dieu. Nous avons dit que Dieu a tout créé, tout est entre ses mains, et Dieu a vu à l'avance ce qui allait se passer. Au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Mais lui-même subsistera éternel. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher sans le secours d'aucune main, et qui a tout brisé. Le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or en remontant. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Après le verset 44, donc,
à un moment déterminé par Dieu, et donc de manière subite et pas progressive, une pierre va venir frapper la statue. Dieu mettra en pièces dans cet ensemble, mais un nouveau royaume, un nouvel empire va se substituer aux 4 que nous venons d'évoquer. Ce qui est remarquable, c'est que ce nouvel empire, ce nouvel ensemble, ne va jamais être détruit. Il ne sera jamais conquis. Et il mettra fin définitivement à ce que nous appelons le temps des nations. Nous avons déjà parlé de ce terme. Ce royaume final, je vais dire, va s'étendre à toute la terre. Et Daniel a attiré l'attention du roi Nabuchodonosor sur le grand Dieu qui a voulu lui révéler le déroulement de l'histoire et montrer ainsi qui est le véritable roi. Le véritable roi des rois, le Dieu des cieux, c'est le Dieu qui établit et qui permet tout. C'est lui le Dieu souverain, c'est lui le Dieu de Daniel. Nabuchodonosor était l'homme le plus puissant du Proche-Orient et nous le voyons se mettre à plat devant un déporté d'origine juive, un petit peuple insignifiant. Daniel était certainement intelligent mais quand même captif. Et des cadeaux lui sont offerts et des parfums sont brûlés. Il n'est pas Dieu. En fait, par l'intermédiaire de Daniel, Nabuchodonosor consacre les cadeaux et le parfum qu'il fait brûler à Dieu par l'intermédiaire de Daniel. On a encore retrouvé cette manière de faire plus tard dans l'histoire. Mais je me demande si pour Nabucco, ce Dieu tout-puissant qui révèle les secrets n'était pas un Dieu parmi tant d'autres. Est-ce qu'il a vraiment pris conscience que le Dieu qui a révélé son secret est vraiment le Dieu suprême, le Dieu qui a tout mis en place, le Dieu créateur, le Dieu qui a réponse à tout, qui donne la paix dans nos cœurs. Nous l'avons chanté encore ce matin. La paix, il pardonne. Les premiers mots de Jésus dans la chambre haute, après sa résurrection, c'était « Je vous donne la paix, ma paix ». Nous avons un Dieu suprême, merveilleux, en qui nous pouvons faire confiance. Une scène comparable à celle de Nabucco qui se met à plat ventre devant Daniel est retrouvée dans l'histoire. Quand Alexandre le Grand, à un certain moment, s'agenouille devant le grand sacrificateur lorsqu'il prend possession de Jérusalem. Et il y a un de ses amis qui dit à Alexandre le Grand, mais enfin tu ne fais pas ça devant un ennemi. Mais Alexandre le Grand dit à son ami, probablement un de ses généraux, qu'il le fait en reconnaissance au Dieu d'Israël au travers du grand sacrificateur. Finalement, Daniel est récompensé par Nabucco. Lui et ses compagnons vont obtenir une belle promotion. Daniel, finalement, va rester près du roi, à la cour. Il pourra influencer les décisions. Et ses compagnons vont prendre autorité sur la région de Babylone. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non. Nous sommes après cette statue. Et par nos livres d'histoire, nous savons que l'empire babylonien a véritablement existé. On a retrouvé des vestiges. Sous la poussière, il y avait encore des murs, il y avait encore des choses précieuses. Si vous avez la chance de visiter un jour le British Museum, bonjour Ruth, vous avez de belles choses là-bas, vous verrez encore des vestiges de ce temps-là. Nous savons donc que Babylone correspond à la tête. C'est facile puisqu'on l'a dit au début. Mais il a été suivi par un autre empire qu'on appelle l'empire médo-perse.
c'était surtout les Perses qui avaient la main mise sur cet empire. Et lors d'une nuit, lors d'une fête qu'on va organiser à Babylone, les Perses vont envahir la ville de Babylone et ce sera vite fait pour prendre possession de l'empire babylonien. Et puis ce sont les Grecs qui arrivent, l'empire grec, l'empire gréco-macédonien comme on dit, sous les ordres d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a été un général très fameux, jeune. À 20 ans, il avait déjà le pouvoir sur l'Empire. Et en 13 ans, je pense, il est allé dans toutes les directions. Il a pris possession de pays jusqu'à l'Indus. Donc, il était à la porte de l'Inde. Et finalement, les jambes de fer, c'est l'Empire romain. Ils prennent la relève. Et la pierre qui détruit l'organisation politique dans sa forme finale, cette pierre qui s'est détachée, c'est le Messie. C'est Jésus qui est envoyé. Mais nous savons, nous, chrétiens, que la destruction finale de ce système politique ne s'est pas produite lors de la première venue du Christ. En effet, lors de sa première venue, on ne l'a pas reconnu comme le Messie. Pilate, un fonctionnaire au service de l'Empire romain, donc Pilate a fait crucifier Jésus sous la pression des pharisiens et de Caïphe. Ce quatrième empire s'est effondré bien plus tard que lors de la crucifixion de Jésus. On dit que la partie occidentale a pris fin en 476 et la partie orientale en 1453. Dans la vision de Nabuchodonosor, le laps de temps entre la première et la deuxième venue de Jésus n'est pas évoqué. Nous les chrétiens, nous savons que le royaume que Christ a instauré, cette pierre, n'a pas été instauré de manière visible tout de suite. Jésus a dit dans l'évangile selon Jean que son royaume n'était pas de ce monde. Et Jésus a aussi dit que son royaume est spirituel. En parallèle avec le deuxième chapitre de Daniel, il serait très intéressant de lire et d'étudier les chapitres 7 et 8 et 9 de Daniel. Mais je vais vous épargner la lecture, bien sûr. Et puisque cet après-midi, vous aurez probablement un peu de temps à votre disposition, lisez aussi Apocalypse 13 et 17. Et si vous mettez tout ça ensemble, vous allez comprendre beaucoup plus facilement cette succession d'empires. Hier après-midi, j'ai trouvé sur Internet un petit schéma, Je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais les prophètes ont vu un ensemble. Ils ont vu une petite montagne derrière laquelle il y a une montagne plus grande. Et sur cette petite montagne, vous voyez la croix du calvaire. Donc, les prophètes ont vu ce royaume qui s'instaurait, la petite pierre, Jésus qui est venu. Mais le prophète qui voit pense que la royauté, que ce système va s'effondrer tout de suite. Mais en fait, il y a un laps de temps entre les deux événements, entre la croix et la prise. Enfin, ou plutôt le moment où Jésus va instaurer l'empire final. Il y a un laps de temps. Et ce laps de temps correspond au temps de la grâce, au temps de l'Église, qui n'est pas évoqué dans l'Ancien Testament. Donc il ne pouvait pas voir ça. Donc il y a
du temps. Et je dirais à celui qui ne s'est pas encore converti, qui n'a pas encore dit oui à Jésus, ben, on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas du tout même le laps de temps qu'il y a entre les sommets de ces deux montagnes. Je me souviens de la lecture de Joseph de la semaine passée. Donc c'était en Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Donc l'arrivée de ce roi va conduire à l'instauration du règne de 1000 ans. Mais là, nous sommes beaucoup plus loin, bien sûr. Nous sommes là. Et le laps de temps, nous l'ignorons. Il y a déjà 2000 ans presque que ça s'est produit. Pour préparer le sujet de la prédication d'aujourd'hui, j'ai lu un livre écrit par un théologien très connu aux Pays-Bas qui s'appelle Willem Ouweneel. Et il affirme dans son livre appelé Le 9e roi, la succession des différents empires. Et vous savez que derrière ces empires que nous avons cités, Babylone, Médo-Perse, grec et romain, il y a, ou plutôt sa grouille de divinités hostiles évidemment, parce que le diable est là derrière. C'est là le temps des nations. Et toutes ces autorités étaient hostiles à Israël, étaient hostiles à Dieu. Donc, pendant le temps des nations, on voit qu'Israël est soumis et est persécuté. Les Hollandais, il y a une bonne vingtaine d'années, étaient derrière Israël, mais petit à petit, sous l'influence de l'Europe, on voit que les pays européens sont de plus en plus opposés à l'État d'Israël. Il faut dire que leur politique est un peu spéciale. Ce n'est pas nécessairement l'Israël du temps de Jésus qui est réinstauré. On parle plus de sionisme que de... Enfin, les Juifs de nom, je vais dire, ont instauré un pays et qui donne des sacrés coups de coude à droite et à gauche. Mais nous, chrétiens, nous devons quand même soutenir ce pays parce que c'est quand même le pays, la nation dans laquelle est né Jésus. Je vois Philippe faire de grands yeux, mais le temps nous indiquera ce qu'il en est. Donc, ces empires ont en commun l'hostilité vis-à-vis d'Israël. Et j'en reviens à ce théologien hollandais qui, comme la révélation s'est faite à Nabuchodonosor de son temps, il y avait en fait, on a commencé par Babylone, mais avant il y avait d'autres empires. Il y avait eu l'empire égyptien, puis il y a eu les Assyriens, et quand on arrive à Rome, on est déjà au 6e. Et par les lectures que vous trouverez en Apocalypse, on parle même d'un 8e roi. Et ce 8e roi, c'est l'Antichrist. D'ailleurs, c'est indiqué comme tel. Mais avant de passer au 8e roi, après le 6e, il y a un 7e. Là, c'est de la spéculation. On se demande qui est le pays, qui est l'empire, qui aurait été hostile à Israël également. Et cet auteur suggère que ce n'est pas nécessairement Napoléon, parce qu'il était l'ami d'Israël, l'ami des Juifs. Il avait un fils qui était le roi de Rome, je pense, c'est lui. Donc, ça rappelle un peu cet empire romain, mais l'auteur que j'ai lu parle d'Hitler plutôt comme de septième empire. Et même l'empire germanique a un certain moment été considéré comme le premier, et puis la deuxième partie
il y a eu deux parties dans ce sixième empire. Il a vu donc un premier empire germanique, puis un deuxième, et puis finalement il y a eu un troisième empire germanique, qui est en fait un septième, c'est le Troisième Reich, qui était considéré aussi comme le millénium à un certain moment. Le huitième, c'est celui de l'Antichrist, et qui va régner quand? Au milieu de la 70e année, au début, en tout cas, il fera des coalitions. Pour connaître des précisions à propos de cette 70e semaine, je dirais, de Daniel qu'il a vu, il faut aller en Daniel 9. Vous avez du boulot tantôt. Et comme 9e roi, c'est notre Sauveur qui va régner. C'est le Messie qui va régner, et qui va régner donc du sommet de la deuxième montagne que je vous ai montré, donc de celle-là. Il y a d'autres explications. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. J'ai cherché tantôt avec Simon, je n'ai pas retrouvé ici. Chez moi, c'était possible. La Belgique n'est pas mieux que la France, pourtant. Loin de là, évidemment. Nous avons la pension à 67 ans. Le livre de Daniel, donc, expose le temps des nations symbolisé par cette statue du chapitre 2, et aussi par des animaux dont vous pouvez lire des indices, des caractéristiques dans les chapitres 7 et 8 de Daniel. Et en étudiant les caractéristiques qui sont exposées là, en Daniel 7 et 8, vous pouvez reconnaître ces fameux pays, les fameux empires dont j'ai parlé. En tout cas, comme je l'ai dit, les empires avaient comme point commun l'hostilité vis-à-vis des Juifs et d'Israël. Quand le Seigneur Jésus reviendra pour régner lors de sa deuxième venue, le temps des nations prendra fin, car Satan, qui est derrière tous ces empires, en tout cas les 8, Satan va être lié pendant 1000 ans. Et cela donnera la main libre, je dirais, au Messie, à Jésus-Christ, pour régner sur le millénium et instaurer une paix. Vous me direz que je ne vous ai rien rapporté à propos de cette coalition, c'est vrai, mais quand vous lisez dans le psaume 83, vous pouvez retrouver au verset 7, 8 et 9, je pense, une coalition de 10 pays, comme par hasard, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec la future coalition des 10 rois. Mais, en tout cas, vers la fin des temps, l'Empire romain qui a disparu, va renaître. Et c'est de là que viendra l'Antichrist. Et cet Antichrist, comme vous le savez, c'est le huitième roi. Il était là, comme je l'ai dit, il était là, il n'est plus, et il doit remonter de l'abîme. Voyez Apocalypse 13, versets 1 et 2, Apocalypse 17, verset 8. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire avec toute cette description? Nous pouvons voir que Dieu est derrière tout, qu'il est souverain, et qu'il veut nous avertir. Il veut nous avertir, à nous qui sommes dans ce temps de la fin, nous avertir que nous avons eu le 7e empire, je ne sais pas si c'est Hitler, et la persécution des Juifs. En tout cas, il s'est montré d'une manière très, très hostile. Sur les ceintures de ces soldats
il y avait l'indication Gott mit uns, Dieu avec nous, mais c'était un Dieu sans majuscule. C'était son Dieu, et son Dieu, c'était Satan qui voulait la persécution des Juifs. Lui aussi il voulait mettre fin à l'État d'Israël. Donc vous pouvez reconnaître la main ou la puissance de Satan derrière le Troisième Reich. Comme je l'ai dit, Dieu a tout en main. Et ça nous permet également de voir que les textes que nous avons lus sont vrais. Ce qui est noté dans notre Bible est digne de confiance. Et tout le reste de la Bible est digne de confiance. Nous voyons là une prophétie qui s'est déjà réalisée, et il y en a d'autres qui vont succéder et qui vont certainement se réaliser. Tout l'indique. Nous avons la chance de connaître Dieu. Nous avons la chance d'être des enfants de Dieu. Nous avons la chance d'avoir la Bible, d'être derrière, de comprendre ce qui s'est passé. Et je dirais qu'à ceux qui tardent de ne pas attendre trop longtemps, comme j'ai expliqué, entre les deux montagnes, il y a une vallée, mais on ne connaît pas la durée. Souvenez-vous que Jésus a dit qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Donc ça veut dire qu'il viendra vraiment à l'improviste. Donc tenez-vous prêts à rencontrer votre Seigneur. Amen. Ou bien pour le jugement éternel, ou bien pour le salut éternel. Vous avez vu ce dernier royaume qui se répand sur toute la surface de la terre. Certainement au début, après la première venue de Jésus, et encore actuellement, ce royaume est spirituel, il s'étend. Il y a des gens de tous les pays qui se convertissent. Tous ne se convertissent pas. C'est dommage. Mais ceux qui sont dans ce dernier empire, l'empire de Christ, eh bien, ils se trouvent du bon côté de l'histoire, des événements. Parce que cet empire ne sera jamais détruit, ne sera jamais conquis. Il va subsister éternellement. Beaucoup d'entre nous, nous avons choisi pour Jésus, nous avons choisi pour Dieu, et nous savons que nous sommes là. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons mettre nos biens, notre énergie, notre enthousiasme, et nous voulons travailler à ce dernier empire. Nous voulons nous y mettre, nous voulons faire évoluer, nous voulons accélérer la venue du Seigneur Jésus. Nous voulons diminuer la largeur de cette vallée entre les deux montagnes. C'est peut-être de nous que dépend cet arrêt dans le temps. Donc, comme je dis, il ne faut pas remettre à demain notre foi en Dieu et en Jésus. Souvenez-vous qu'il y aura un règne de 1000 ans. Là, les spéculations recommencent. Est-ce que Jésus va reprendre son assemblée avant cette période de 1000 ans? Certains disent après. Moi, je pense personnellement que l'Église sera enlevée avant le millénium, avant la deuxième partie de la 70e semaine, pardon. Donc, les amis, vous voilà prévenus. Je vous aime. Et là où j'irai, près du Seigneur, je voudrais vous voir aussi. J'espère qu'on pourra exprimer cette grande famille que nous sommes auprès du Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Nous voulons te remercier. Tu nous as vus. Tu n'es pas un Dieu comme les autres. Tu as une bouche. Tu as un cœur. Tu as une volonté. Tu as tout mis en place, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de pierre. Tu n'es pas conduit par Satan comme toutes les divinités qui nous entourent, qui ont entouré les empires de l'histoire. Père, c'est ainsi que nous pouvons t'appeler. Comme un frère l'a rappelé tantôt, nous pouvons t'appeler Abba. Abba, par Jésus. Car, Père, tu nous as envoyé ce que tu avais le plus cher. Tu as envoyé ton propre Fils
pour qu'il prenne sur lui nos péchés. Tu n'es pas un Dieu indifférent au Dieu suprême, Dieu tout-puissant. Tu as un cœur, tu nous aimes, tu nous as tant aimés. Et nous croyons en toi. Et nous sommes conscients que nous aurons cette vie éternelle par la foi en toi. Car, Seigneur Jésus, tu as porté nos péchés. Tu nous couvres de ta grâce encore aujourd'hui. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous voulons lui donner toute la place. Seigneur, tu es là avec toutes tes bénédictions et nous voulons en profiter. Tu veux nous bénir de toutes les manières possibles. Mais Seigneur, nous sommes influencés par l'ennemi, par le malin. Seigneur, nous voulons donner toute la place à ton esprit pour profiter de toutes les bénédictions. Nous ne voulons plus être nous-mêmes l'obstacle aux bénédictions. Seigneur, nous voulons penser ce matin aussi à ceux qui étaient absents. Nous pensons à nos frères et sœurs malades, à nos frères et sœurs en traitement. Nous pensons à Daniel qui va commencer sa chimio cette semaine. Seigneur, soutiens ceux qui sont faibles. Relève-le, relève-les, relève-la. Seigneur, nous sommes une famille, nous nous aimons les uns les autres. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu nous as pardonné. Et nous voulons pardonner les uns aux autres. Nous voulons nous aimer. Nous voulons nous humilier les uns devant les autres. Et Seigneur, nous voulons reconnaître ensemble que tu es le roi des rois, le Dieu suprême qui aime, qui a un cœur immense. À toi la gloire, à toi la majesté. Amen. Voilà, nous allons passer aux annonces. Alors, cette semaine, quel est le programme? Le groupe de dames, dès demain 14h30 chez Chantal. Chantal acquiesce. Vous êtes toutes les bienvenues chez Chantal. Voilà. Mercredi, nous aurons notre réunion de prière ici. Là aussi, chacun et chacune est bienvenu. Donc ici à 20h. Non. Pardon, 19h30. Excusez-moi, je suis encore dans sous l'ancien régime. 19h30, mercredi. Voilà. Et samedi prochain, donc à 9h30, il y aura ici, je suppose, oui. Ouais, le CA des associations, ceux qui font partie du CA se reconnaîtront. Voilà. Groupe de jeunes, semaine samedi à 18h ici. Et culte dimanche prochain à 10h, culte avec une particularité, je crois. Il sera suivi d'un repas fraternel, un bar à soupe. Donc prévoyez des soupes, celles que vous aurez, dont vous connaissez la recette, des secrets de la recette de soupe, que vous pourrez accompagner de pain, de fromage, de charcuterie, de boissons, de desserts. Tu as des choses à... Non, rien de particulier. Voilà, donc à vos marmites. Venez nombreux. Et venez nombreux, ouais, je crois que c'était... quelqu'un l'a souligné dimanche dernier, il était dubitatif quand on a parlé de soupe, et puis finalement, il s'est réjoui de ce qu'il a pu vivre. D'autres annonces, on a eu, merci Léo, de nous faire suivre des nouvelles de Daniel. Voilà, donc on est réjouis qu'il puisse démarrer sa chiméo aujourd'hui. La bonne main du Seigneur est sur lui, et nous voulons persévérer dans l'intercession, dans la supplication auprès du Seigneur en sa faveur. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à partager? Oui, je vois un doigt qui se lève. Tu es éblouissante, Carmen. Corinne. Oui, Corinne, alors. Corinne qui est en fauteuil roulant parce que d'un côté elle a une sciatique, de l'autre côté elle a cassé la jambe. Ouais. Elle est hébergée chez des amis parce qu'elle ne peut pas rester Ouais. chez elle. Et elle attend que ça se passe. Elle attend que ça se passe. Il faut attendre la guérison. Il y a une personne qui va venir l'aider après le 16. C'est sa tante. Sa tante. Oui. Ouais. Donc elle pourra rentrer chez elle avec sa tante. Ah voilà. Et On monte l'escalier avec le fauteuil. Il y a Alice aussi. Alice
Alice, oui. qui s'était cassé quelque chose du côté de la cheville Oui, oui. au moment de Noël. Et là, ils lui ont mis quelque chose en résine. Je crois que c'est ça. Et On a il le droit de l'enlève marcher là. à la maison. Oui, D'accord. je crois que c'est là. Donc là aussi des fractures, ouais. Oui, oui, je vais vous donner la parole. Voilà. Donc, Moi, je voudrais remercier tout le monde qui ont prié pour qu'on puisse avoir un logement. ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on a un logement et le Seigneur a accordé notre prière. Ah, merci Seigneur. On est très reconnaissant de ce qu'il fait pour vous. Qu'il continue à vous bénir. Voilà, on va se recommander à sa grâce avant de nous séparer. On va chanter ensemble ce chant, Mon encre et ma voile. Il est celui qui, à la fois, est pour nous une encre sûre, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Il est aussi celui sur qui on peut compter, celui qui nous aide à avancer. Ce chant nous dit on peut recevoir de ça chaque jour son amour qui nous accompagne, qui est suffisant, qui est même tellement débordant, qu'il est suffisant pour chaque journée de cette semaine qui s'ouvre devant nous. On va chanter ensemble cela comme une prière et puis on se sépare. Voilà, que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient sur vous dans cette semaine. Bon dimanche, bonne semaine.